Le roi Mohammed V a adressé, ce soir, samedi, un discours à la nation à l'occasion de la glorieuse fête du trône, qui coïncide avec le 23e anniversaire de la fête du trône. Dans le discours, le roi a appelé à une révision de certaines des exigences du code de la famille. Et le roi du pays a dit qu'il ne permettra pas ce que Dieu a interdit, et il n'interdira pas ce que Dieu a permis, en particulier dans les matières qui sont encadrées par des textes coraniques définitifs. Et le roi dit, si le code de la famille était un bond en avant, il devenait insuffisant, car l'expérience a montré que plusieurs obstacles s'opposent à l'aboutissement de ce processus et empêchent l'atteinte de ses objectifs. Parmi eux, le manque de sa bonne application, pour diverses raisons sociologiques, d'autant plus qu'un groupe de fonctionnaires et d'hommes de justice croient encore que ce code est pour les femmes. En effet, le code de la famille n'est pas un code masculin, ni spécifique aux femmes. C'est un bloc pour toute la famille. La Mudawana est basée sur l'équilibre, car elle donne aux femmes leurs droits, donne aux hommes les siens, et prend en compte les intérêts des enfants. Par conséquent, nous soulignons la nécessité pour chacun d'adhérer à la mise en œuvre correcte et complète de ces exigences légales. Il faut aussi dépasser les déséquilibres et les négatifs révélés par l'expérience et revoir certains items déviés de leurs objectifs, si le cas l'exige. Et en ma qualité de commandeur des croyants, et comme je l'ai dit dans mon discours de présentation du blog devant le Parlement, je ne permettrai pas ce que Dieu a interdit, et je n'interdirai pas ce que Dieu a permis, surtout dans les matières qui sont encadrées par des textes coraniques définitifs. C'est pourquoi nous tenons à le faire, dans le cadre des objectifs de la loi islamique et des spécificités de la société marocaine, avec l'adoption de la modération et de l'ijtihad ouvert, la concertation et le dialogue, et l'implication de toutes les institutions et activités concernées. Dans le même contexte, nous appelons à œuvrer pour généraliser les tribunaux de la famille dans toutes les régions, et à les doter de ressources humaines qualifiées et de moyens matériels pour accomplir leurs tâches de la manière requise. Tout le monde devrait comprendre que donner aux femmes leurs droits ne signifie pas que cela se fera aux dépens des hommes. Cela ne signifie pas non plus que ce sera au détriment des femmes. Les progrès du Maroc restent tributaires du statut des femmes et de leur participation active dans divers domaines de développement.